Le Saïf Bet traite de la possibilité de déboucher un trou qui se serait bouché. Avant de voir la halakha, rapportons rapidement un extrait de Gemara, c'est dans Shabbat, Dafkouf Memvav Amud Bet, et la Gemara reprend un extrait de la Braïta qui figure dans le Amud précédent, c'est à la 4e ligne. Veshavin Shenokvin Nekev Yashan Lechatrila, et ils sont égaux, ils sont d'accord. Chez Nokvin qu'on peut trouer, Nekev Yashan, un trou ancien, donc déboucher un trou qui se serait bouché. Les Khatrila, ça ne pose aucun problème, c'est moutard, c'est permis. Là-dessus, la Gemara demande, la Gemara précise, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Il y a Rav Yehuda qui dit au nom de Shmuel, Lo Shanu et Labemakom et Asouy les Chamer. Ils n'ont enseigné cette possibilité de pouvoir déboucher un trou sans que cela ne pose le moindre problème que Bemakom dans un endroit, c'est-à-dire si le trou qui a été bouché se trouvait dans un endroit et assouille qui est fait, les chamères pour conserver. Rachi explique, pour conserver l'arôme, le goût du vin. Aval et les chazek, mais un endroit où le trou aurait été rebouché pour les chazek, pour fortifier, pour solidifier, assour c'est interdit. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, un endroit pour conserver ou un endroit pour renforcer. Et chidame les chamer, et chidame les chazek. Qu'est-ce que c'est conserver et qu'est-ce que c'est renforcer? Donc, la Gemara apporte une première opinion, ce n'est pas celle qui a retenu la halakha, on passe directement à la seconde opinion. Et Rabba Amar, donc d'après le bar, il faut corriger et lire non pas Rava mais Rabba. Rabba Amar, Rabba a dit, Rabba vient donc, on passe quelques mots, et Rabba dit, les chazek, renforcer, c'est quoi? Kegon shenikva les mata minashmarim, par exemple, ça avait été troué, les mata en bas, sous, minashmarim, des shmarim. Les shmarim, ce sont les résidus, la lie de vin, les espèces de cristaux de vin, c'est-à-dire, explique Rashi, c'est la base inférieure du fût. Ça, c'est l'endroit où le trou qui aurait été bouché, il aurait été pour renforcer, parce que Rashi explique, se trouvant à cet endroit et supportant le poids du vin qu'il y a dans le fût, dans le tonneau, alors le trou qui a été rebouché, il a été rebouché de façon solide, et c'est en ce sens que la Gemara appelle les chazek pour renforcer. La Gemara, la halakha dit, donc Seif Bet, Hayaba Nekev Venistam. Il y avait dans la cruche, dans le keli, dans le récipient, un trou, Venistam, et il s'est bouché. Im ou les matamina shmarim, si il est en dessous des shmarim, en bas des shmarim, c'est-à-dire sur la base inférieure, sur la base du tonneau. Assour les fotros, il est interdit de l'ouvrir, il est interdit de déboucher ce trou, parce que, explique le Shulchan Aruch, des kevan, car puisque shehu les mata, il est en bas. Vechol koved ayayin alav, et tout le poids du vin est sur lui, sur cet endroit qui a été rebouché, entre autres. Tsarir stima me'alia, il y a besoin d'une fermeture me'alia très efficace, forte. Et par conséquent, vechashiv kepoteach mechadash, il est considéré kepoteach mechadash comme s'il ouvre à nouveau. C'est-à-dire un trou qui aurait été rebouché de façon vigoureuse, de façon forte. Si on le débouche, ça n'est plus à considérer comme déboucher un trou, mais ce serait plutôt à assimiler à faire un nouveau trou. Et ça c'est problématique, comme on l'a vu dans le Saïf Aleph, dans la première halakha. Si par contre ce trou qui a été rebouché, il a été les mala minashmarim, au-dessus des shmarim, donc ce n'est plus la base inférieure, celle qui supporte le poids du vin, moutar les fotros, il est permis de l'ouvrir. Dans un cas comme celui-là, ça ne pose pas de problème. Le trou qui a été rebouché n'a été rebouché que pour les chamères, pour conserver l'arôme, la saveur du vin. Et par conséquent, on n'a pas eu besoin de le reboucher de façon forte. On a juste colmaté la brèche, sans plus.